Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur et bienvenue à cette édition du mardi 22 juin 2021. Pour ceux qui me suivent pour la première fois ou qui ne me connaissent pas, je suis le frère Lambert. Et aujourd'hui, je voudrais parler du découragement. Pourquoi le découragement? C'est parce que c'est une arme qui est très importante dans l'arsenal du diable. Conformément à son objectif, comme on peut voir dans Jean 10 qui dit ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur, c'est qui? Mais c'est le diable, c'est notre ennemi, c'est Satan. Donc, pour vivre une vie en abondance, nous devons apprendre à vaincre le découragement, comme l'une des stratégies, bien sûr. Donc, si le diable peut réussir à nous décourager, mais nous allons simplement l'aider à faire le reste du travail. Parce que nous allons perdre la motivation, nous pourrons tomber dans la dépression et ça va nous pousser à abandonner tout simplement. Et d'autres vont même aller jusqu'à mourir. Donc si le diable réussit à mettre en nous le découragement, à nous décourager, nous pourrons faire le reste du travail pour lui-même. Je veux dire pour lui, pardon. Et manquer à l'appel de Dieu pour notre vie. Donc on ne pourra pas éviter des moments de découragement dans notre vie. On peut le voir dans la Bible. Moïse, Élie, Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus, les disciples, tous ont connu des moments de découragement. Si ces grands hommes de foi sont passés par des moments de découragement, nous y passerons aussi. Mais la clé, c'est quoi? C'est de ne pas demeurer dans le découragement, mais c'est de le traverser en l'affrontant. Ce que je veux dire par traverser, c'est-à-dire passer à travers le découragement avec une attitude de foi et de courage. C'est quoi le découragement? Mais c'est l'état d'une personne qui est découragée, abattue, écœurée. Le découragement peut se manifester par un manque de force. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut aussi se manifester par une tristesse ou par une dépression, une démotivation. On n'a plus le goût de rien faire. J'ai constaté que le découragement peut nous éloigner de Dieu ou nous rapprocher de lui. Donc il est très important de bien gérer les moments de découragement. Dans cette première partie, je voudrais simplement m'arrêter sur les causes du découragement. Il y a plusieurs causes du découragement, mais je vais focaliser sur quatre. Et je vous donnerai quelques versets sur d'autres causes. Et si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire, partagez. On est là pour s'édifier mutuellement, pour s'encourager. Donc, quelques causes de découragement. L'une des causes du découragement peut être les mauvaises nouvelles. Lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle, ça peut nous décourager, ça peut nous abattre. On voit dans le livre de Nombre au chapitre 13 au verset 33 et Nombre 14 au verset 1 même jusqu'à 3 par exemple, le rapport des 12 espions. Lorsque les 12 espions étaient revenus de leur mission que Moïse leur avait confiée d'aller espionner la terre promise, quand ils sont revenus, ils ont dit ceci à Moïse et au peuple. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leur et au leur comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Le rapport les avait découragés. Ils se sont vus comme des sauterelles à leurs yeux et aux yeux de leurs ennemis. Élie et Jézabel, 1 roi 19, 2. Jézabel envoya un message
un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute la rigueur, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie avait tué 400 prophètes de Baal après les avoir mis au défi et ces derniers n'avaient pas réussi au défi. Élie les a fait tuer carrément. 400 prophètes tués. Élie avait fait une démonstration de la puissance de Dieu. Le peuple avait vu la main de Dieu, le peuple avait vu la puissance de Dieu. Et fort de cet élan, Élie a tué les 400 prophètes. Et là, la femme du roi Akab, donc Jézabel, envoyait un messager pour dire à Élie, comme tu as tué mes prophètes, demain, moi aussi je te tuerai. Lorsque Élie a pris cette nouvelle, il était découragé. Il a fui. Attention aux nouvelles que nous écoutons. Surtout dans ces moments de crise que nous passons, les médias ne nous aident pas vraiment. Si tu as une foi faible, évite les médias en ce moment. J'écoute des témoignages des gens qui disent que toute la journée j'étais scotché à la radio, à la télé, et tout ce que j'ai entendu c'était les nouvelles des décès, les nouvelles de ceci, et ça n'a fait que me décourager, ça n'a fait qu'emmener en moi une crainte. Attention à ce que nous écoutons. Filtrons ce qui rentre dans nos oreilles ou ce que nous voyons. Deuxième source de découragement, les gens. Votre entourage, les gens sont souvent une source de découragement. Néhémie 2,19. Néhémie avait entrepris de rebâtir la muraille de Jérusalem. Et regardez ce qui se passe ici, là, en Néhémie 2,19. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Esdras 4:4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Les gens vous mépriseront, vous critiqueront et même vont vous faire des menaces pour vous décourager. Lorsqu'on a commencé notre témoin, lorsqu'on a commencé notre ministère, Moana, c'était difficile parce que les gens nous ont découragés. Les gens disaient, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous aurez sauvé des enfants en Afrique. Et c'est utopique. Ça va être une goutte d'eau dans la mer. Il y a trop de besoins là-bas. Comment est-ce que vous allez le faire? Où allez-vous trouver les fonds? C'est un rêve. Arrêtez ça. Nous avons foncé. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont secourus. Notre ministère est dans 4 pays. Au Congo, au Canada, en France, aux États-Unis. Dieu ouvre les portes. Nous avons dû faire face au découragement. Nous avons dû résister à tout ce que les gens disaient pour répondre à l'appel de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, les gens vont essayer de te décourager. Mais lorsque tu as une conviction dans ton cœur, fonce. Tu vas faire des erreurs. Tu vas passer à travers des moments de découragement. La Bible dit, le juste tombe et se relève. Et toutes ces erreurs que tu auras commises vont te fortifier. Ça va te donner la force, la sagesse d'aller de l'avant. Ne laisse pas les gens te décourager. Les gens trouveront toujours à dire pour te décourager. Mais toi, fonce, va de l'avant. Troisième source de découragement, toi-même, ce que tu dis de toi, ce que tu penses de toi, ce que tu médites dans ton cœur. On l'a vu dans avec Élie précédemment, dans 1 Roi 19:4. On a vu aussi les 10 des 12 espions, Nombre 13:33. Je vais vous lire Élie, le verset 4. Élie, voyant cela, se leva
et s'en alla pour sauver sa vie. Il a vu la main de Dieu, il a invoqué le Seigneur, le feu est descendu, la puissance de Dieu s'est manifestée. Une dame, la reine bien sûr, le menace, Élie a peur et s'enfuit. Un moment de gloire, il est dans la déception, il est dans le découragement. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Oui, Élie a accepté les mensonges, tout comme les disciples, je veux dire les 12, les 10 que Moïse avait envoyés, et le peuple. Ils ont accepté les mensonges du diable. Ils se sont comparés, dans les deux cas, aux autres. Se comparer aux autres peut nous amener à nous décourager. Nous devons réaliser que nous sommes uniques, avec un appel unique. Donc nous devons apprendre à nous voir comme Dieu nous voit, à penser comme Dieu pense. Pour cela, nous devons lire la parole de Dieu. Tout est dans la parole. Dieu a un appel pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais c'est à toi de répondre à cet appel. C'est à toi de faire montre de courage, de te lever et d'aller de l'avant. Tu vas te décourager toi-même. Il y aura des pensées qui vont essayer de t'arrêter. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, et c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et même dans mes messages, je reviens toujours à la parole de Dieu, parce que c'est la base, c'est le fondement de notre foi. Quatrième raison, le sentiment d'impuissance. Ça peut être face à nos problèmes, face à l'incertitude du futur. Ça peut nous amener à nous décourager. On peut le voir avec l'armée d'Israël contre les Philistins. 1 Samuel 17, 24. Et le verset 32 aussi. À la vue de cet homme dans Goliath, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Au verset 32, David dit à Saoul, l'oncle roi, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Vous vous rendez compte, David, un petit enfant, pendant que toute l'armée d'Israël, bien formée, reculait devant ce géant, avait peur d'aller l'affronter, parce que Goliath faisait 3 mètres de hauteur. Donc les gens avaient peur de lui. Deutéronome 7, 17. Deutéronome 21. 21 dit ceci. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Donc, ne pas focaliser sur la puissance de l'ennemi, ni sur nos problèmes, ni sur l'incertitude de demain. Focalisons sur les promesses de Dieu. Focalisons sur la fidélité de Dieu. Focalisons sur la puissance de notre Dieu. Voyez le jeune David, 17 ans. Il était jeune, mais n'a pas eu peur. Il a dit au roi, ne vous découragez pas, moi je vais aller l'affronter. Et je vous recommanderai de lire la suite de l'histoire pour voir ce que David a dit au roi. Il lui a dit que le Seigneur m'a délivré. Désolé, il y a un peu de bruit, il y a de la construction derrière chez moi ici. Donc, désolé pour ce bruit. Autre cause, l'échec peut nous amener à nous décourager aussi. On voit le cas de Josué 7,
dans Josué 7 au verset 5. Après une victoire en Josué 6 contre Jéricho, Josué 7, le peuple échoue face à un tout petit peuple. Josué est abattu. Lorsque l'attente est trop longue, les gens se découragent. Proverbe 13, 12. Lorsque le travail est trop difficile, souvent les gens se découragent aussi. De nos jours, la nouvelle génération aime la facilité. Néhémie 4, verset 4. Parfois la correction amène aussi les gens à se décourager. Mais on doit retenir que Dieu nous corrige parce qu'il nous aime et veut nous amener à la repentance. Hébreux 12, 5. Pour conclure, es-tu découragé? Pourquoi es-tu découragé? Arrête de regarder à tes problèmes, à ta situation, aux épreuves que tu traverses. Fais attention à ce que les gens disent. Fais attention à ce que tu laisses entrer dans tes pensées. Appuie-toi sur les promesses de Dieu, sur son amour inconditionnel pour toi. Dieu t'aime. Est-ce que Dieu t'a amené jusqu'ici pour t'abandonner? Il a dit qu'il sera avec toi partout où tu iras. Dieu est fidèle à ses promesses. Je t'encourage à faire un inventaire des choses qui te découragent. Jérémie 33:3 dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. » Demande au Saint-Esprit de te révéler des choses qu'il y a dans ton cœur peut-être, qui t'emmènent à te décourager, qui t'emmènent dans cette dépression que tu traverses en ce moment. Tu as perdu la motivation, tu as perdu le goût de vivre. Tu veux même t'arracher la vie. Je dis non, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Le découragement est normal, c'est un passage obligé. Tous les hommes de Dieu passent par des moments de découragement. Mais ils n'abandonnent pas. Ils foncent, ils vont de l'avant. C'est une épreuve comme toute autre. Et tu vas sortir de là fortifié. Et ensuite, tu pourras aussi encourager les autres. Parce que toi, tu as connu le découragement. Tu as connu des moments de difficulté. Alors, ça sera plus facile de témoigner, de donner aussi ton témoignage aux autres. La parole dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Ne te laisse pas décourager. Le diable va essayer de t'abattre. Le diable va essayer. Mais lève-toi. Continue. Le combat est féroce. Le découragement n'est qu'une arme parmi tant d'autres dans son arsenal. Mais nous apprenons à découvrir ces armes, ces stratégies, et aussi nous allons apprendre comment les contrecarrer. Donc dans le prochain message, je vais voir avec vous comment vaincre le découragement. Donc si tu n'es pas encore enfant de Dieu, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. La parole de Dieu dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme le voleur à la croix, tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître ton état de pécheur. Le voleur à la croix, à côté de Jésus, a dit « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit « Ce soir même, tu seras avec moi. » Il avait reconnu sa condition de pécheur. Il avait reconnu Jésus comme étant celui qui pouvait le sauver, comme étant celui qui avait la vie éternelle. Et il a fait appel à sa miséricorde. Dans tes propres mots, demande l'aide du Seigneur. Repends-toi de tes péchés et accepte Jésus comme ton Seigneur. À ce moment-là, tu deviendras enfant de Dieu. Les promesses de la Bible seront pour toi. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu auras accès à des privilèges dus à ton rang de prince. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas fait de vidéo la semaine prochaine et cette semaine, je vais encore en faire une autre.
pour vous encourager à aller de l'avant, afin qu'à votre tour, vous puissiez aussi être une bénédiction pour des autres. Amen. Bon début de semaine, mes bien-aimés.